déclaration qui fait donc craindre le pire. Cette nuit, l'OTAN se tient prête à une confrontation avec la Russie. Oui, c'est l'un des chefs du comité militaire de l'OTAN qui l'affirme dans une interview, l'amiral Rob Bauer, qui affirme que les objectifs de la Russie dépassent les frontières de l'Ukraine et que l'Alliance doit se réarmer. Tous les détails avec Florent Ferraud. Sommes-nous prêts pour une confrontation directe avec la Russie ? Oui, nous le sommes. La réponse est claire. L'OTAN est prête à faire face à la Russie. Depuis plusieurs jours, le spectre d'un engrenage de violence plane au-dessus des principaux acteurs du conflit. D'habitude, nous sommes maîtres du temps. Nous prenons la responsabilité de savoir quand est-ce que nous allons en mission, combien d'hommes nous envoyons sur le terrain et pour combien de temps. Là, nous faisons face à la Russie qui vient à nous et nous envahit. Nous devons être beaucoup plus prêts. Nous n'avons pas le temps de nous préparer à l'avance car c'est eux qui décident quand ils viennent. En visite officielle en Argentine, Olaf Scholz s'est exprimé sur la situation actuelle en Ukraine. Le chancelier allemand reste prudent et tempère les propos du chef militaire de l'OTAN. C'est une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Cela ne changera pas parce que nous soutenons l'Ukraine avec une aide humanitaire ou financière ou parce que nous envoyons des armes. Et nous ferons tout, et nous avons tout fait pour que la guerre ne s'intensifie pas. Pour qu'il n'y ait pas une guerre entre la Russie et les États de l'OTAN, par exemple. L'Allemagne a d'ailleurs fait savoir qu'elle n'enverrait pas d'avions de combat en Ukraine, alors que Kiev réclame à l'Occident plus d'armement pour contrer l'invasion russe. Voilà, déclaration, Margot, pour le moins surprenante. Peut-on parler d'escalade à ce stade? Alors, c'est plus de la prévention qu'une attaque frontale, mais il le dit clairement, le projet de la Russie, c'est d'aller au-delà des frontières de l'Ukraine. Et là, il veut rassurer sur le fait que l'OTAN ne manque pas d'homogénéité, qu'il y a une véritable cohésion entre les États membres et que l'OTAN se tient prêt s'il y a une véritable menace. En attendant les combats qui redoublent d'intensité dans le sud-est. Oui, dans la nuit à Kharkiv, une personne a été tuée dans la destruction d'un immeuble résidentiel. Mais quelques heures plus tôt, d'autres bombardements ont retenti. Cette fois à Kherson, 3 personnes ont été tuées selon le président Zelensky. L'armée russe a atrocement bombardé Kherson toute la journée. Des bâtiments résidentiels, diverses installations de transport ou à caractère social, dont un hôpital, un bureau de poste et une gare routière, ont été endommagés. 2 femmes, 2 infirmières ont été blessées à l'hôpital. À l'heure actuelle, on signale 6 blessés et 3 morts. Mes condoléances à tous ceux qui ont perdu des êtres chers à cause de la terreur russe. Voilà, frappe sur les civils, bien sûr, mais frappe également sur le rail et les Ukrainiens qui ripostent, Benjamin. Cette fois, c'est un pont ferroviaire qui a été la cible stratégique. Oui, et vous voyez que les trains vont quand même avoir beaucoup de mal à passer dans les heures, dans les jours, voire dans les semaines à venir. Alors, les médias russes qui diffusent ces images parlent de 5 morts dans cette frappe ukrainienne. Et vous allez comprendre pourquoi c'est ce pont-là qui a été visé ce week-end. Il est là, vous voyez. Et là, donc c'est le pont qui coupe, si vous voulez, le ravitaillement de Melitopol. Melitopol, c'est la grosse base militaire qui permet de gérer les fronts de Zaporijjia, de Kherson, etc. Donc gros coup dur pour la logistique. Et on voit que c'est une stratégie globale ukrainienne. Puis il y a eu quelques heures d'intervalle. Il y a eu une frappe juste ici, dans la région de Donetsk. Là encore, une sorte de hub ferroviaire. Il y a eu des dégâts et on ne sait pas dans quelle mesure ça va impacter la logistique dans la région. Et surtout que ce sont les Russes, bien sûr, qui font tout pour protéger les chemins de fer. C'est notamment la fameuse bataille de Vuhledar dont on vous parle depuis quelques jours. Alors c'est une ville de 10-15 000 habitants. Et beaucoup disent, c'est peut-être là que la bataille du sud de l'Ukraine est en train de se jouer. Vous allez me dire, on n'est pas dans le sud, totalement dans le sud de l'Ukraine. Oui, mais regardez, vous allez voir. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, à côté, vous avez non seulement des routes, là, les choses en bleu, et puis vous avez tout le réseau qui dépend. Pourquoi? Parce que là, vous avez Donetsk, Vuhledar, et hop, ce qui zigzague ici, ce sont bien les lignes vers Melitopol que je viens de vous montrer, vers Mariupol. Et là, on est à 35 km, autant vous dire, à distance de l'artillerie. C'est pour ça que les Russes font tout pour rejeter les Ukrainiens le plus loin possible de cette voie-là. La confirmation que le rail, évidemment, élément clé de la stratégie des uns et des autres.